La phytothérapie. Donc la phytothérapie, comme je l'ai dit, je regroupe sous cette appellation l'utilisation des plantes, des minéraux, des huiles, des produits d'origine animale et végétale, qui sont naturels et utilisés dans la médecine prophétique. Alors par exemple, pour les plantes, on peut citer la nigelle, le sanamaki, l'orge pour la talbina, le qist hindi ou qist bahri, le hana. Euh, dans les minéraux, on peut citer l'argile, l'or, l'argent, bien que pour l'argile, Ibn al-Qayyim dit que tous les hadiths qui traitent de l'argile, ils sont soit très faibles, soit inventés. Ensuite, les produits d'origine animale, bah, il y a le musc, l'ambre, le miel et les produits de la ruche. Et comme autres produits naturels, par exemple, on peut citer l'eau de Zamzam. Euh, beaucoup de produits de phytothérapie utilisés par dans la médecine prophétique voient leur efficacité et leurs propriétés confirmées par les sciences modernes. Et, euh, et voilà. Donc là encore, la phytothérapie, elle a des conditions et des sources. Alors, comme condition, elle ne doit pas contenir de shirk. Là encore, comment la phytothérapie peut contenir du shirk? Bah, justement, par exemple, on va revenir à la médecine traditionnelle chinoise. Certaines plantes sont censées équilibrer le qi. Voilà. Donc, ça, c'est du shirk. Ou bien des plantes qui ont poussé aux environs du tombeau d'un saint ou d'un wali, là, comme ils font au bled, et qui seraient censées avoir une baraka particulière. Bon, voilà. Après, comme condition aussi, il faut que ce soit des produits qui soient cités ou dans le Coran ou dans la Sunna, car il existe de nombreux produits, mais la condition pour qu'ils soient considérés comme médecine prophétique, c'est qu'ils soient cités ou dans le Coran ou dans la Sunna, c'est-à-dire qu'il y ait des hadiths à leur propos, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y ait eu recours, qu'il ait encouragé leur utilisation, ou même juste qu'il ait approuvé le fait que certains compagnons les utilisent. C'est ça qui fait qu'un produit est considéré comme un produit de médecine prophétique. Ensuite, comme autre condition, il faut que ce produit soit halal, tant au niveau de son statut juridique que dans son mode d'acquisition. Bon, de toute façon, un produit illicite ne peut voir son utilisation encouragée ou autorisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf en cas exceptionnel. Exemple, l'or ou la soie. C'est dans des cas, on appelle ça en fiqh, des cas de darura. Par exemple, bah, pour l'or et pour la soie, on va citer deux exemples. Alors, pour l'or, un compagnon avait eu le nez avait été amputé du nez dans une bataille. En fait, il s'était fait couper le nez. Le prophète alayhi salatu wassalam, l'avait autorisé à se faire une prothèse de nez en or. On sait en plus que l'or est un métal qui cause très très peu d'allergies, donc on peut penser que c'est pour ça. Et pareil pour la soie. La soie, il y avait un compagnon qui avait une maladie de peau qui faisait que en fait le seul tissu qu'il supportait sur sa peau était la soie. Donc le prophète alayhi salatu wassalam l'a autorisé, lui, dans ce cas-là, à porter de la soie. Donc ça, c'était les conditions. Les sources de la phytothérapie dans la médecine prophétique sont le Coran. Allah Azza wa Jal parle dans le Coran de certaines plantes et certains produits. Par exemple, bah, l'huile d'olive, le miel, le musc, le gingembre. La sunna, car dans sa sunna, le prophète alayhi salatu wassalam, nous a ordonné, enseigné, confirmé ou interdit bon nombre de produits. Tous ces produits constituent sa médecine, sallallahu alayhi wa sallam, et tout cela fait partie de son message et de la révélation qu'il a reçue. Euh, Comme je l'ai dit plus haut, l'utilisation de tous ces produits et leur efficacité ne sont pas soumis au doute, c'est-à-dire que ça vient de la révélation, donc il n'y a pas de doute à avoir sur l'efficacité de ces produits-là. Ensuite, comme source, il peut y avoir le qiyas dans le domaine de la médecine. Le qiyas peut par exemple nous inciter à utiliser un produit sur une pathologie particulière non citée par le prophète alayhi salatu wassalam, mais qui est du même type que le même type de pathologie en fait que celle qu'a soigné le prophète alayhi salatu wassalam avec ce produit. Par exemple, deux maladies
différentes, mais dont la source, par exemple, va être un trouble immunitaire, on peut penser que l'utilisation d'un produit sur un trouble immunitaire que le prophète alayhi salatu wassalam, a soigné, ça peut aussi marcher sur un autre trouble immunitaire. Est-ce que J'espère que je me fais bien comprendre. Ou inversement, un produit cité comme généraliste que l'on applique donc à tout type de maladie. Par exemple, le nigel ou la nigel ou le costus, quand le prophète alayhi salatu wassalam dit la nigel guérit de tous les maux sauf de la mort, eh ben donc on fait une analogie, tous les maux c'est tous les maux, c'est-à-dire voilà, telle maladie ou telle maladie, la nigel peut avoir une action dessus. Pareil pour le costus. Ensuite, comme autre source, il y a la médecine, la biochimie et la pharmacologie moderne. En fait, ces sources-là, elles permettent de savoir quelle est la composition du produit, c'est les molécules actives au sein de celui-ci, et quels sont les modes d'action sur le corps humain. Cela permet d'utiliser les produits de phytothérapie de médecine prophétique sur d'autres maladies que celles citées dans la Sunna. Voilà. Donc les différents champs d'action de la phytothérapie prophétique sont la prévention, bien évidemment. Certains de ces produits peuvent être pris afin de prévenir des maladies. Par exemple, le miel pris le matin à jeun, voilà, lorsqu'il est bu à jeun dans de l'eau le matin. Ou une action curative, ben, la majorité des produits sont cités dans le cadre de la curation de maladies particulières. Ou une action palliative, rare, mais on peut aussi citer comme exemple le henné, qui permet de lutter contre les douleurs dues à la pleurésie. Donc en fait, le henné ne soigne pas la pleurésie, ne soigne pas cette affection-là, mais il permet de soulager les douleurs dues à cette maladie. Donc en fait, il permet de supporter certains symptômes. Voilà. Ensuite, comme autre discipline, on peut citer l'alimentation. Elle fait partie intégrante de la médecine prophétique. Et ces conditions sont que ces aliments et boissons soient tirés du Coran et de la Sunna, encore une fois, comme les plantes, que ces produits soient halal, tant dans leur statut juridique que dans leur mode d'acquisition. Alors là, c'est pareil, certains vont me dire comment le prophète alayhi salatu wassalam peut nous recommander une alimentation et que celle-ci ne soit pas halal. Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam nous a recommandé un certain type de viande, mais, ou Allah nous a recommandé un certain type de viande, mais euh, si cette viande-là, elle est égorgée par un mouchrik, elle n'est pas halal. Ou si elle n'est pas égorgée. Ou voilà, donc en fait, bah, c'est l'exemple que je peux vous donner, là. C'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Ou qu'elle soit halal dans leur mode d'acquisition. Voilà. Les sources juridiques, donc le Coran, certains aliments sont cités dans le Coran, par exemple la viande, le miel, les grenades, les lentilles, les oignons, le raisin, on peut en citer encore d'autres, et la sunna, donc la sunna, nombre de hadiths aussi parlent de ce que le prophète alayhi salatu wassalam mangeait, de ce qu'il nous a encouragé à manger et à consommer comme nourriture et comme boisson, et ce qu'il a interdit de consommer. Il y a aussi le qiyas, donc certains aliments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam consommait ou a conseillé de consommer font partie d'une espèce, on va dire. Et certaines études ont montré que beaucoup de caractéristiques et de bienfaits se retrouvent au sein d'une même espèce. Par exemple, on va citer le melon. Il y a différents types de melons, mais on retrouve des caractéristiques communes à à tous les types de melons, en fait. Voilà. Et ensuite, comme autre source, on peut citer la médecine et la diététique, qui permettent de comprendre l'action de ces aliments sur l'organisme. Alors, les différents, euh, les différentes actions de l'alimentation, bon, bah, préventive, évidemment, parce qu'une bonne alimentation permet de prévenir les maladies. Curative, il est vrai que certains aliments sont utiles dans certains types de maladies. Et palliative, l'alimentation pour rester en bonne santé ou l'alimentation du malade. Voilà, ça c'est des alimentations qui sont palliatives.